Boker Tov ou Mevorach. À Purim, on a plusieurs mitzvot. L'une d'entre elles, la plus célèbre, j'allais dire, c'est, à part la Kriyat HaMegillah, Mishloach Manot. Lorsqu'on doit envoyer à ses amis, ses proches, ses voisins, ou bien justement à ceux qui ne sont pas ses amis pour qu'ils le deviennent dorénavant, des cadeaux. Mais quel cadeau? Mishloach Manot, il faut que ce soit quelque chose de comestible, de mangeable. On ne peut pas s'acquitter en envoyant n'importe quel cadeau. Si ce n'est pas mangeable, ce n'est pas la mitzvah de Mishloach Manot. Alors, concernant la mitzvah, il faut que ce soit également les hommes, les femmes, les enfants qui sont bar mitzvah, ils ont tous cette obligation. Et généralement, il faut que ce soit des hommes qui envoient aux hommes, les femmes envoient aux femmes. Mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, s'acquitter, l'homme et la femme, le mari et son épouse, en envoyant un Mishloach Manot au nom de la famille, d'une famille à une famille, et on va dire, voilà, il y a ici dedans 2 manotes, parce que Mishloach Manot, il faut que ce soit 2 manotes. Quand on dit 2 manotes, c'est-à-dire 2 parts. 2 parts, il ne faut pas que ce soit par exemple un gâteau qu'on a coupé en 2, qu'on a mis dans 2 assiettes, et on a dit voilà, tiens, il y a 2 manotes. Ou un rôti de bœuf qu'on a coupé en 2, ou bien même carrément 2 langues, de 2 bœufs, de 2 veaux. Est-ce qu'on est quitte? Non, parce que c'est exactement pareil. Il faut que ce soit 2 manotes différentes. On peut prendre par exemple un steak avec de la viande, un steak avec du foie, avec de la langue. Ce sont 2 sortes de viande. Ils n'ont pas le même goût, ils n'ont pas le même nom. Ça s'appelle Mishloach Manot différent. Mais si on envoie d'une famille à l'autre, est-ce que on peut dire, voilà, c'est la famille qui a envoyé. Dans la famille, il y a monsieur et madame qui ont envoyé aux voisins. Ou bien on va dire non, monsieur doit envoyer un Mishloach Manot. Madame doit envoyer un Mishloach Manot. Puisque le Hiyuv incombe à chaque personne, individuellement. Alors ça fait couler de l'encre chez les poskim. Le Rav, d'abord il faut savoir que le prix Hadash, le prix Hadash, voulait dire que la femme n'a même pas d'obligation d'envoyer Mishloach Manot. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Mishloach Manot, Ish l'Ere'eu. Dans la Megillah on parle de Ish. Ish ça veut dire un homme et pas une femme. Mais le Yarbetz, Rabbi Yaakov Amdin a dit pas du tout, puisque dans la Megillah est écrit Kem alehem ve'al zar'am. Dans le Zera du Ham Israël, la descendance du Ham Israël a reçu toutes les mitzvot de Purim et s'est engagé à les accomplir. Dans la descendance, il y a hommes et femmes dans la descendance d'Israël. Donc même les femmes, elles ont la même obligation comme il est écrit dans le Rama. Alors, la question est de savoir, est-ce que la femme peut s'acquitter avec le Mishloach Manot de son mari quand on envoie de manière générale? Le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal a dit que oui, on peut s'acquitter, mais à condition qu'au travers de cet envoi, il y ait 4 manotes. 2 de la part de l'homme, 2 de la part de la femme. De manière à ce que ce Mishloach Manot, bien que ça a été envoyé en une fois, mais il y a dedans Mishloach Manot de l'homme et de la femme, ça d'accord. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal a poussé le bouchon encore plus loin. Et il va dire que même s'il y a juste Mishloach Manot classique, pas forcément doublé, eh bien malgré tout ça suffit pour acquitter l'homme et la femme, parce que, en effet, l'homme et la femme, les deux, c'est un petit peu comme un chaliar, l'un il est chaliar de l'autre, et ils sont yotzim avec les manotes qu'ils ont envoyées, que ça s'appelle manot. Maintenant, quel est le shi'ur de manot? Alors les poskim disent qu'il faut que ce soit comme un shi'ur se'ouda. Minimum 162 grammes. Pourquoi 162 grammes? Sur quoi s'appuie cette notion? C'est que ça fait le shi'ur de 3 betsim. Quand on parle de kevirut se'ouda, une se'ouda qui est importante, c'est un shi'ur de shalosh betsim. Quel est le shi'ur, le poids d'un œuf, une betza? 54 grammes. Shalosh betsim, 3 fois 54, 162. Il faut envoyer au minimum
162 grammes de manot. Alors, on peut envoyer également des choses qui sont douces, pas obligatoirement un plat comme un rôti de veau ou du thon ou du poisson, pas obligé. Ça peut être aussi des choses qui sont comme des gâteaux, des friandises, des choses qui sont bonnes, mais un shirour de 162 grammes. La boisson également. Si on envoie du vin, c'est considéré comme une mana, puisqu'on retrouve, à propos de Rosh Hashanah, il y a un pasouk où Ezra Sofer a dit « Lechu, ichlu mashmanim, ushtu mamtakim, veshilchu manot le'en nachon lo » Allez-y, mangez des viandes grasses, boire des boissons douces et envoyer des manotes à ceux qui n'ont pas. Donc nous voyons que manot, c'est pas seulement pour la achila, c'est même pour la shtia. Et d'ailleurs dans la Gemara, Megillah d'Avzaïn, la Gemara nous raconte une histoire que Rabbi Yehuda Nessia a envoyé à Rabbi Oshaya des veaux, des pattes de veau avec des cruches de vin. Donc on voit que Mishloach Manot c'est aussi avec de la boisson. Ceux qui sont mahmirim, ils envoient au moins une fois deux manotes solides. Une seule fois, parce que la mitzvah de Mishloach Manot c'est Ish Lere'ehu. Ish Lere'ehu. Mais malgré tout, le peuple juif ne s'acquitte pas avec une seule fois. On envoie et on envoie et on envoie des Mishloach Manot. Pourquoi? Car il y a deux raisons pourquoi il faut envoyer Mishloach Manot. Premièrement, comme dit Rabbi Shlomo El-Kabatz, que c'est pour augmenter, intensifier la fraternité au sein du peuple juif. Contrairement à l'accusation de Haman qui nous a considérés comme étant un peuple divisé. Am efuzar ou meforad ben aramim. Alors, Esther a demandé à Mordechai, l'Erkenos et Kol HaYehudim va rassembler le peuple juif, va créer l'union. C'est pour cela qu'ils ont instauré la mitzvah de Mishloach Manot ou Matanot La'Evyonim, pour montrer qu'au contraire, il y a de la solidarité au sein du peuple juif. Il y a de l'amour fraternel. Alors plus on envoie, mieux c'est. Il y a une deuxième raison, c'est le Troumat Ad-Deshen, qui dit que c'est pour sauvegarder et préserver la dignité des gens qui sont pauvres, mais qui ont honte. Ils ont de la dignité, ils ne veulent pas faire la manche, ils ne veulent pas demander, solliciter la coupa de Tzedaka. Alors qu'est-ce qu'on fait, les Hachamim, très intelligemment? C'est qu'on envoie à tout le monde, aux riches, aux pauvres, à tout le monde. De cette manière, même ceux qui n'avaient pas de quoi faire le michté, maintenant ils ont la maison pleine de quoi manger, et c'est comme ça qu'on va assurer la simcha, le michté et simcha, à tout le monde, même à ceux qui ne vont pas faire la manche. Et au travers de cette mitzvah-là, c'est comme ça qu'on arrive à déclencher également l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour ses enfants. Lorsque nous vivons dans la fraternité, alors Akadosh Baruch Hu, lui aussi, apprécie cette ahavat hinam qu'il y a entre nous, et c'est comme ça qu'il annule tous les mauvais décrets comme il a annulé celui de Haman Aracha. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec la tempête de cette nuit, je pense qu'avec cet orage, avec ce vent-là, tous les virus ont été balayés. Là maintenant, l'air est pur, vous pouvez aller maintenant, Be'ezrat Hashem, lech echol besimcha lachmecha, Be'ezrat Hashem ken yehi ratzon.